Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens vous parler de mon syndrome Gilles de la Tourette. Et je vais me concentrer sur ma naissance jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à mon opération. Et ça me fait pas plaisir de faire cette vidéo parce que ça va me rappeler de mauvais souvenirs, mais ça va intéresser beaucoup de monde. J'ai des TOC, tic et TOC, ça fait... c'est un bon indice qu'on a le syndrome de la Tourette. Quand j'avais moins de 10 ans, j'étais dans la même chambre que ma soeur. Quand je voulais aller aux toilettes, j'allumais la lumière, même si ma soeur était là. J'étais égoïste. Et j'éteignais plein de fois la lumière parce que sinon je pensais que j'allais avoir de la malchance. Et ça continue encore aujourd'hui. Cette famille en fait, ça peut sauter des générations, mais j'avais des ancêtres qui avaient le syndrome. Et les sons et l'écholalie, parce que quand j'avais 13 ans à peu près, je voyais une pub de Campanile. À la fin, elle chantait, c'est vrai, on peut le dire. Et moi, j'ai répété ça c'est vrai, on peut le dire, c'est vrai, on peut le dire, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et donc, j'ai pas dit de coprolalie, ça veut dire des gros mots. Il n'y a que 15% des gens qui ont le syndrome de la Tourette qui ont la coprolalie. Donc, quasi toutes les émissions qu'on voit à la télé, c'est des personnes qui disent des gros mots parce que ça fait grimper l'audience, j'imagine. J'ai fait mon premier tic quand j'avais 3 ans. J'ai fait ça, mais de l'autre bras, je crois. Et ma mère a été la première à me dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais ça. J'ai répondu parce que ça me fait du bien. Donc déjà, ça commence bien. Et ensuite, j'ai fait que des tics simples. Par exemple, des sons aigus ou graves. Je sais plus ce que j'avais comme tic. Mais des sons, oui, ça a changé par rapport du septembre à novembre, par exemple. Je pouvais avoir des sons aigus et des gestes. Je faisais des tics pendant une période donnée et pendant une autre période, je faisais d'autres tics. Et ça me suit jusqu'au maintenant. On n'a pas les mêmes tics toute la vie. C'est une croyance générale, une idée préconçue, mais on n'a pas tous les mêmes tics toute la vie. C'est différent selon les périodes et c'est pas parce que forcément on est stressé. J'ai eu des périodes de tics super forts, ça se voyait quoi, et d'autres où j'étais pareillement stressée où ça se voyait pas, vous voyez. Oui, je me souviens que je fermais les doigts de pied comme ça jusqu'à ce que ça me fasse mal. Ça c'était le truc ultime pour arrêter de faire mon tic. Et aussi quand je parle à des inconnus, quand je suis devant des inconnus, mes tics, c'est automatique en fait, mais je fais pas de tics ou je fais peu de tics. Mais quand je suis à la maison ou quand je suis avec des personnes que je connais, je fais mes tics comme je les fais quand je suis toute seule. Enfin, je peux me retenir mais pendant 15 secondes, mais pas plus. Et après, je fais mes tics encore plus forts. J'ai raconté à un psy que quand je me retenais de faire des tics, que c'était comme un robinet sur lequel on mettait un doigt dessus pour pas que l'eau sorte. Quand on retirait le doigt, l'eau coulait encore plus fort. J'ai pas été diagnostiquée jusqu'à mes 11 ans. En fait, ma mère regardait une émission de Jean-Luc Delarue. Il parlait du syndrome de la Tourette. Et ma mère, elle s'est dit, mais c'est totalement ce qu'a ma fille. Elle m'en a fait part après.
Et je me suis dit, j'étais soulagée. Avant, ma mère m'avait emmenée voir plein de psychologues. Une professionnelle qui s'était spécialisée dans la relaxation. Mais pareil, j'avais toujours autant de tics. J'ai été voir mon premier psy à 6 ans. Il me faisait me relâcher. C'était un pédopsychiatre. On a vite changé. Ensuite, un autre psychologue qui était strict. Il m'avait dit tu m'amènes un dessin ou un travail manuel toutes les fois où on se voit. Sinon, tu auras deux travails manuels. Il avait dit à ma mère qu'elle était trop laxiste. Ma mère m'a dit si tu fais un tic et que je te vois, t'es privé de dessert. Donc je me retenais, mais vraiment je me retenais de les faire quand elle était là, mais je les faisais quand même. Elle m'a privée de glace et elle m'a dit tu promets que tu vas plus faire de tic? J'ai fait oui oui et je mentais parce que c'est pas possible de s'empêcher de faire un tic, enfin c'est pas possible, voilà. Il y a un truc qui marche mal dans mon cerveau, à part l'AVC. Et je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais c'est à cause du syndrome de la Tourette que j'ai eu mon AVC. Je faisais que de faire comme ça en Espagne, mais assez violemment. Et ma carotide s'est fissurée, mon artère s'est fissurée. Et il y a un caillot qui s'est mis dans mon artère et le sang était bouché par le caillot. J'ai pas eu de sang dans ma partie gauche du cerveau pendant 24 heures à peu près. Voilà, j'ai été chez ce petit là pendant quelques mois. Et puis ma mère a changé parce qu'elle le trouvait pas compétent. Donc à partir de mon diagnostic du syndrome de la Tourette à 11 ans, qui était fait par le professeur Vérin à Rennes, j'ai été chez d'autres psys. Il y a une psy qui m'a choquée. En fait, ma mère, elle lui a raconté tout, que j'avais le syndrome de la Tourette, que j'avais été diagnostiquée par un neurologue reconnu. Elle a nié et elle a dit j'y crois pas. Enfin, pas directement comme ça, mais elle a dit avec du tact, j'y crois pas. Et je l'ai regardée, mais j'ai dit mais comment est-ce qu'elle peut remettre en doute le diagnostic d'un neurologue, elle qui n'est que psychologue par rapport à un médecin qui a appris plein de trucs sur le corps. Elle a appris trucs sur le mental. Ça serait bien que les psychologues travaillent avec, prennent la main au docteur pour plus qu'il y ait de confusion comme ça. Parce que là, ça m'avait triste, ça m'a rendu trop triste. Elle croyait que c'était dans l'enfance, je suis sûre que j'ai vu un traumatisme et j'ai pas eu de traumatisme. Et elle a dit non, votre fille a pas le syndrome. Donc ma mère m'a fait voir un autre psychologue, lui je l'aimais bien. Je me souviens que je faisais des dessins pour montrer ce que je vivais tous les jours, mais je me souviens plus d'épisodes marquants. Oui, ma mère, quand elle a su que j'avais ce syndrome, elle s'est abonnée à l'AFSGT, l'Association française du syndrome de la Tourette. Elle m'a dit pas longtemps après que beaucoup de gens qui ont le syndrome, arrivés à l'adulte, ils ont moins de tics. Et moi, je fais partie de ces personnes-là.
Je peux vous raconter un stock que j'ai souvent quand je marche dans la rue, quand je vois un poteau qui est devant moi. Je me dis je passe à gauche ou à droite. Je choisis une des deux directions. Mais souvent, je me dis ah, je vais avoir de la malchance, je vais avoir de la malchance. J'espère que ça vous aurait intéressé. Et de toute façon, je parlerai de mon opération. Ça va intéresser beaucoup de monde parce que j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs intéressants à vous dire. A bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!